Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour votre autre cette semaine. Donc la semaine du 11 au 17 août 2025. Quels sont les événements, qu'est-ce qui va se passer et dans quel état d'esprit va être votre autre. Et puis dans une autre vidéo, on ira voir quelle est votre semaine à vous, hein, ce qui va se passer pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos ou à vous promener dans la playlist de la chaîne pour aller voir les intemporels, le dessous des liens, etc. Vous avez plein de vidéos. Je voulais d'abord vous dire merci, vous remercier pour votre présence, pour votre écoute, pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à vous pour pour les abonnements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir pour votre autre, pour cette semaine du 11 au 17 juillet 2025. Qu'est-ce que l'on a pour lui? Alors, je parle comme si c'était un homme, vous adapterez mes propos. On a une personne ici qui est face à un serpent. Pour moi, votre autre est dans un proche, une proche, quelqu'un, alors ça peut être un ami, un membre de la famille, qui est très mauvais, qui a une influence très néfaste pour lui. C'est quelqu'un qui veut manipuler votre autre, qui veut lui faire faire ce qu'il a envie de faire. Alors je parle comme si cette personne était un homme, mais vous adapterez. Comme si la personne en face de votre autre était un homme également, mais vous adapterez. Ça peut être très bien une femme également. Cette personne veut se montrer amicale à votre autre, mais en fait, votre autre ne se rend pas compte de la manipulation qu'elle exerce sur lui. Cette personne lui souffle des idées, lui souffle des phrases, lui souffle, va même lui dire ce qu'il doit dire, ce qu'il doit exprimer, quelle phrase il doit dire, c'est jusqu'au mot qu'il emploie. Et votre autre ne se sent est complètement ignorant de ça. C'est comme si l'autre personne avait pris possession de lui à son insu, quoi. Quelque chose de très fort. Alors que votre autre est quelqu'un qui peut être une belle personne. C'est une bonne personne, ce qu'on appelle une belle personne, une bonne personne. Mais il est tombé dans le jeu d'une personne vraiment négative et qui veut l'entraîner là où elle a décidé, quoi. Ok. J'ai l'impression que ça se resserre autour de votre autre. C'est-à-dire que au début, c'était peut-être une relation un peu négative, mais bon, votre autre pouvait s'en tirer. Mais plus ça va, plus ça se resserre. C'est un peu comme un serpent, comme une proie qui est prise dans le corps du serpent, boa constrictor, qui serre. Plus ça va, plus il est en train d'étouffer. Et au début, il s'en apercevait pas. Il dit, bon, c'est un peu gênant, mais bon, je peux quand même bouger. Et puis là, plus ça va, moins ça va. Et là, l'esprit, je pense qu'il va se finir par se rendre compte des choses. Ça me demande du temps. Ok. Est-ce qu'il pourra sortir de ce lien-là, de cette dépendance-là, de cette... Je pense que oui. Il y a quelqu'un qui veille sur lui. Il y a ses anges aussi. Il a son libre arbitre. Je crois qu'il a fait le choix aussi, hein, votre autre, de vivre cette expérience-là, malgré tout, pour comprendre certaines choses. C'est quelqu'un qui est très protégé, votre autre.
c'est quelqu'un qui est dans la lumière, malgré tout, et qui est très protégé. Et je pense qu'il sera secouru en temps et en heure, quand il en fera la demande. Quand il demandera à ses anges de venir l'aider à se sortir de là, il trouvera des solutions pour s'en sortir. Ok, bon, très bien. On va aller voir maintenant avec le tarot ce que l'on vous dit pour votre autre cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine? On parle du 2 de coupe et de l'as de denier. Cette semaine, votre autre pourrait être en amour pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour un nouveau départ, pour avec l'as de denier, on a comme si il y avait un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle affectation. J'ai l'impression que votre autre va peut-être sacrifier quelque chose pour pouvoir se sentir bien. On passe du 2 au 1. On passe de la dualité à l'unité. Alors, soit cette personne sacrifie une coupe, donc une personne, pour se sentir bien, soit une personne sort du jeu pour le bien-être de votre autre. Ou peut-être aussi que votre autre se sent bien là où il est actuellement, dans la relation dans laquelle il est actuellement. Donc ça peut être une relation, on a vu, peut-être amicale, hein, ou en tout cas familiale, amicale, au niveau de ses proches. C'est peut-être qu'il se sent bien au début de la semaine, hein, dans cette relation-là. Okay. C'est une belle personne, votre autre. C'est une personne qui brille, qui a un grand cœur. C'est une personne sensible. On a la force ici avec le signe du lion. C'est une personne qui n'a pas peur de s'engager et qui n'a pas peur de montrer dans quoi il s'engage, vers quoi il s'engage ou avec qui il s'engage. C'est une personne qui va devoir, je sais pas, batailler pour retrouver un calme, une sérénité, qui va devoir montrer les dents, qui va devoir sortir l'artillerie lourde pour retrouver son bien-être. Je pense que c'est une personne qui ne croyait pas véritablement être amoureux, et plus ça va, plus il s'aperçoit que oui, il l'est, et que c'est ok, et qu'il va se battre pour ça. Ok. Pour son bien-être avec vous, pour son bien-être en amour, pour son bien-être au travail. Ok. On a ici l'étoile. C'est une personne qui veut aller vers ses rêves, qui veut vivre ses rêves. C'est un grand rêveur, cette personne-là. C'est une personne qui a besoin aussi peut-être de repos et de vacances, qui idéalise ce moment-là, ce moment de vacances, de repos qu'il a envie de prendre. C'est une personne qui a dû se mettre à nu, qui a dû, je sais pas,
peut-être travaillé dur pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir partir en vacances, qui a dû aller au fond de lui-même pour chercher ce qu'il voulait vraiment. Et c'est une personne qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, mais qui a les pieds sur terre également, qui a du vécu et qui n'est pas... c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est un rêveur, mais qui sait agir aussi, qui sait ce qu'est la vie. Ok. Le 5 de Denis. C'est une personne qui ne va pas forcément vouloir parler de façon excessive. C'est une personne qui va dire les choses cette semaine, mais voilà, ce sera dit. Ce n'est pas... c'est une personne qui, j'ai l'impression, qui est prise par le temps. Qui voudrait prendre le temps de parler, mais qui n'a pas forcément le temps. Qui est toujours rattrapé par quelque chose, une activité à faire, quelqu'un qui l'appelle, qui lui demande de l'attention, etc. J'ai l'impression que votre autre aimerait être tranquille. Je ne sais pas ce que ça veut dire tranquille pour lui, mais être tranquille dans un couple, dans sa vie amoureuse. Et peut-être qu'il a peur de parler parce qu'il a peur de perdre votre amour, votre amitié. Il a peur de vous vexer, de perdre ce bonheur avec vous. Le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui commence à être fatigué mentalement. On l'a vu, hein, il est oppressé par quelqu'un. Il est investi des énergies d'une personne qui est négative. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'air. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. Votre autre réclame ou veut, aimerait la tranquillité, la sérénité d'esprit. Il n'ose pas vous le dire parce qu'il a peur en vous disant, écoute, j'aimerais pouvoir me reposer, que vous le preniez mal. Parce que c'est peut-être pas vous qui êtes à l'origine de ce mal-être. Et donc, s'il vous dit ça, il est en train de penser que vous allez vous imaginer que c'est à vous de changer. Alors que c'est pas forcément ce qu'il est en train de vous dire. Il a juste envie de vous dire, bah voilà, oui, tu es en train de me parler, oui, tu as envie de me parler, tu as besoin que je parle, tu as besoin qu'on discute. Mais là, c'est peut-être pas le moment parce que moi, j'en peux plus, je suis étouffée. Pas par toi, pas forcément par toi, mais c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le truc, quoi. On a l'arcane ici, son nom. Il sait qu'il doit faire un tri parmi tout ce qu'il entend, parmi tout ce qu'il reçoit, parmi toutes les personnes qui l'entourent et qui ont une influence sur ses pensées. Il sait qu'il doit faire un tri, qu'il doit faire le ménage autour de lui dans ses relations. Alors que ce soit ponctuellement, parce que peut-être que dernièrement il a vu beaucoup de monde et qu'il doit faire un choix ou en tout cas se reposer et voir moins de gens, ou que ce soit plus drastique et ne se dire, bon maintenant j'ai peut-être besoin de perdre un peu des amitiés, enfin, ou des relations pour pouvoir gagner en qualité, en tranquillité d'esprit, en calme. Ok. Ok. Alors, une semaine qui va être, à mon sens, qui va commencer doucement, mais qui va aller de plus en plus intensément et qui va le forcer à faire des choix et à couper avec certaines personnes. Et je ne pense pas qu'il coupe avec vous, mais qu'il coupe avec d'autres personnes. Qui l'oppressent, qui lui empêchent, qui lui enlèvent sa tranquillité d'esprit, qui lui enlèvent sa qualité d'expression.
la possibilité même de s'exprimer. Ces personnes-là lui coupent tout ça, et donc il a envie de couper avec ces personnes. Il rêve de couper avec ces personnes-là, de ne plus être en lien avec ces personnes-là. Est-ce qu'il va arriver à le faire avec l'arcane sans nom? J'ai tendance à penser que oui. Il va réussir à couper avec ces personnes négatives-là, mais ça va prendre du temps. Mais pas tant que ça finalement, parce qu'on voit qu'en fin de semaine, ça tranche, ça coupe, il y a du ménage de fait. Donc très bien. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ici? On va aller chercher des cartes pour le domaine sentimental dans la vie de votre autre. Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine pour votre autre, s'il vous plaît? On a la carte de l'hésitation, l'incertitude, les peurs, les doutes. C'est comme si votre autre n'avait pas de doute en début de semaine quant à ce qu'il pense. On a la fidélité, le sérieux, la stabilité, la sécurité. Votre autre, alors, avec la fidélité sur le côté, mais axé Est, cette personne est en train de se rendre compte de ce que c'est que la fidélité, la stabilité, etc. Il est en train de goûter aux joies de ces qualités-là. C'est quelque chose peut-être qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Les doutes l'ont beaucoup fait, l'ont fait agir d'une manière un peu bizarre. Mais comme vous êtes resté là, il se dit que même si vous étiez à distance, il pouvait sentir votre énergie. Il vous connaît, il savait comment vous alliez réagir. Donc il sent cette fidélité ici concrète et il se dit waouh, j'ai ce lien, j'ai cette personne qui est fidèle à côté de moi, et c'est quelque chose qui le touche énormément. En fait, je sens que vous êtes à distance et j'ai l'impression que c'est chouette que vous le soyez, puisque le fait d'être à distance vous empêche d'être entaché par ce qu'il est en train de vivre. C'est comme si cette situation assez néfaste aurait pu vous tâcher, mais comme vous êtes à l'écart, vous restez pour lui dans un certain dans une certaine comment je vais dire pureté. Vous n'avez pas dit de mots plus haut que les autres, vous n'avez pas été dans... Alors que ici la situation peut vraiment s'envenimer et dépasser les bornes. Vous non, vous êtes resté dans un retrait, dans un silence, dans quelque chose de pur. Et ça, il vous en est reconnaissant, je crois. Allez, une dernière carte. On a les relations sociales. Ouais, on a toujours les relations sociales qui ressortent. Alors, je dis toujours parce que je viens de faire où en est votre relation. Vous pourrez aller voir cette vidéo qui est en ligne dès à présent et qui parle justement que votre relation est entachée par des relations sociales. On le voit ici. Donc, votre autre a peut-être longtemps cru que la fidélité, c'était les relations sociales, les amis, la famille, le réseau, l'entourage, les proches, les collègues. Et puis s'aperçoit peut-être au fur et à mesure que c'est pas tout à fait ça, que c'est pas vrai, que tout ça c'est peut-être de l'esbrouf, que c'est peut-être de l'illusion, et que la stabilité, elle est à deux dans des relations charnelles, amoureuses, etc. Amicales, mais dans un autre type. Parce que ici j'ai l'impression que c'est des amitiés... m'as-tu vu, des amitiés instagrammables, des amitiés paillettes, vous voyez, des amitiés qui font bien sur le papier, mais finalement qui ne sont que poudre aux yeux, quoi.
Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Qu'est-ce qui va se passer pour votre autre au niveau, alors, travail, activité, voilà, ce dans quoi il passe le plus clair de son temps. Qu'est-ce qui va se passer pour lui au niveau du travail? On vous parle de l'énergie, des ressources et de l'originalité. Bon, s'il cherche du travail, il pourra en trouver parce qu'il a l'énergie parce qu'il va se trouver les ressources nécessaires pour cette action-là. On parle d'originalité, c'est peut-être pas par des chemins véritablement communs, etc. qu'il va passer, mais ça n'empêche que ça peut déboucher sur quelque chose de chouette. Donc je pense que c'est positif au niveau du travail, il va être très énergique, trouver les ressources pour pouvoir travailler, pour trouver des solutions, soit dans son travail, soit dans ses activités. Ça va être des solutions assez remarquables parce que différentes de ce que les autres vont proposer. Donc pour moi, c'est positif ici au niveau activité, au niveau professionnel. L'envie de travailler, d'agir. Avec le 15, on a le diable, on a cette idée de peut-être alors vouloir dominer, vouloir se montrer, vouloir faire la différence. Besoin aussi peut-être de gagner de l'argent, donc envie de se battre pour montrer que bah oui, on peut avoir ce poste, on peut être force de proposition, etc. C'est quelqu'un, votre autre, qui a beaucoup de ressources, de ressorts, qui peut se dépatouiller assez facilement de certaines situations s'il le désire. Du moment qu'il se décide, en fait, les choses peuvent aller vite. Et je crois que c'est le cas ici au niveau du travail. Il peut se dire en début de semaine, ah ben, il me faut un travail, et 2 jours après, ça y est, il est en poste parce que il a décidé qu'il avait besoin d'argent, et donc il travaille et il en a, quoi. Et ça paraît complètement ahurissant pour certains ou certaines, mais force est de constater que c'est ce qu'il fait. Ok. Comment ça se passe au niveau mental pour votre autre? Alors, au niveau mental, au niveau de ses pensées, comment va votre autre cette semaine? Alors, on vous parle de la créativité. On vous parle matériel et la réussite. Alors, la créativité, on vous dit que son énergie est en déséquilibre. Bon, on voit que il aurait envie de créer, d'agir. On parle d'originalité. Début de semaine, la créativité n'est peut-être pas là, mais ça devrait, c'est juste en déséquilibre, c'est pas non plus en négatif. Donc, je pense qu'il va réussir à retrouver son énergie, son envie d'avancer, et puis de trouver de nouvelles idées. Les ressources, le matériel, la réussite, je pense que oui, il est en train de se rendre compte qu'il a besoin alors de plus de ressources, de plus d'argent, de plus de sommeil, de plus de repos, de plus de tranquillité. Il s'aperçoit de tout ça, mais il a les ressources nécessaires pour. C'est-à-dire que, bon, il s'aperçoit qu'il est fatigué, ben, il va aller dormir. Il s'aperçoit qu'il a besoin d'argent, il va aller travailler. Il a les ressources pour se débrouiller et il va réussir à le faire. Donc ça, il en a conscience. Donc c'est pas un problème véritablement. C'est en lui. Donc il va réussir à sortir de tout ça. Ok. Et puis on a le changement et la liberté. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une envie de liberté ici, hein, ça se sentait déjà ici. Une envie de liberté qui passe par lâcher peut-être quelqu'un, lâcher un lien, se défaire d'une personne. Alors,
d'une façon peut-être assez originale, parce que pas envie de blesser, pas envie oui, de faire du mal, mais finalement quitte quand même cette personne pour pouvoir se sentir mieux, mieux dans sa tête, mieux dans son corps et dans sa vie, tout simplement, parce que cette personne prend beaucoup de place. Cette personne, alors cette énergie, hein, prend beaucoup de place, prend beaucoup de temps, etc. Et votre autre n'en veut plus. Ok. N'en veut plus et n'en peut plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau spirituel? L'arbre de lamentation, le deuil, le chagrin. Ouais, c'est quand même compliqué pour votre autre, parce que là, il y a vraiment une séparation. Et donc, il a besoin de temps pour digérer cette séparation, ce deuil. Il a besoin peut-être de pleurer cette séparation, cette déchirure, cette cassure. Il y a une blessure ici qui est à réparer, qui est à libérer, à guérir. Okay. Esprit de plénitude, gardez l'esprit clair. Il sait que il doit faire ce deuil pour pouvoir avoir l'esprit clair. Il doit avoir cette séparation pour pouvoir penser les choses facilement, clairement. Il le sait. Il est en train de le faire. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. Mais il est en train de faire ce travail-là. Et lancer le filet, préparer... les préparatifs portent leurs fruits. Oui, il se libère. Il y a besoin ici de... C'est comme s'il y avait besoin de brûler un passé, de faire en sorte que c'est terminé véritablement, de se dire ça n'existe plus, pour pouvoir avoir l'Esprit Saint. C'est comme s'il y avait une dernière expérience à vivre, pour effacer ce passé et se dire bon bah ça y est, c'est terminé, je peux passer à autre chose, et donc je prépare mon futur maintenant en lançant de nouvelles graines, en allant vers de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles expériences, etc. Donc besoin de ce temps-là pour s'extraire, pour sortir, pour guérir, pour apporter un souffle nouveau. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il le sait tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.